bonjour à tout le monde. L'année 2023 s'achève, elle et son cortège de malheurs internationaux. En dehors des personnes, des associations concernées par le handicap, nul n'aura remarqué un phénomène des plus étranges. 2023 aurait dû, mathématiquement, être la première année du nouveau plan autisme et autres handicaps invisibles. Le cinquième, si l'on suit le cours de l'histoire. Son nom officiel était incertain, son contenu était discuté, mais il paraissait absolument certain que le plan allait être mis en place dès les premiers mois de l'année 2023. Il n'en a rien été. Les semaines, puis les mois ont passé, les événements, les échéances officielles aussi, et strictement rien. Mieux encore, même la ministre ne semble avoir absolument aucune idée où est passé le plan autisme. Dans une réunion début octobre, elle assurait que le président Macron allait faire le nécessaire, comme on dit, incessamment, sous peu, s'emparer du dossier, nommer des responsables. Bien entendu, depuis lors, rien. Les grandes associations sont irritées, pour ne pas dire furieuses. Elles s'estiment oubliées ou snobées. Elles ont travaillé pendant des mois à l'élaboration du futur nouveau plan. Je comprends cette réaction des associations, mais ce qu'elles dénoncent n'est pas nouveau. Le handicap est toujours la dernière des non-priorités de l'action publique. Il pourrait y avoir d'ailleurs d'autres explications au silence ou à la gêne des autorités, par exemple les enquêtes judiciaires en cours autour de faits de corruption à grande échelle de certains acteurs. Mais à mon sens, peu importe les causes. Ce qui frappe premièrement, c'est qu'en l'absence de plan autisme, la situation n'est ni meilleure ni pire qu'avec un plan autisme. Elle est tout aussi mauvaise qu'avant, pour le dire crûment. En soi, cela dit beaucoup de choses sur la signification réelle de ce qui pendant des décennies a été présenté comme la pierre angulaire de la politique française d'inclusion, le plan autisme rebaptisé stratégie nationale avec toutes sortes de mots ronflants. Le plan autisme, c'était magique, la preuve ultime chiffrée que tout allait mieux pour les personnes handicapées, que la France donne l'exemple aux nations du monde. À ceci près que désormais chacun peut constater que plan autisme ou pas, la situation ne s'arrange guère. Deuxième leçon de la situation, il est saisissant de constater qu'en France, des pans entiers de l'action publique dépendent exclusivement des velléités ou non d'une seule personne. Et on ne parle pas de problèmes mineurs. Les handicaps invisibles, ce sont des dizaines de milliards par an, avec un nombre absolument invraisemblable de structures et d'organismes publics. Tout cela, toute cette machinerie administrative peut s'arrêter pendant de très longues périodes si une personne unique se désintéresse du sujet. Dernière et terrible leçon de la situation. L'absence de tout plan concernant les handicaps invisibles ne semble nullement tracasser les médias. Or, quelques micromédias spécialisés, je n'ai pas souvenance d'un média évoquant les faits, ou plutôt leur absence. Mais je parie que quand et si le nouveau plan autisme sortira, les médias republieront mot pour mot les communiqués officiels triomphaux. Seul un infâme complotiste pourrait alors douter des efforts massifs en faveur du handicap et des conditions de vie désormais paradisiaques des personnes concernées, grâce à l'implication bien sûr constante et sans faille de l'État. En somme, une fois encore, le handicap est un fabuleux miroir grossissant de nos sociétés humaines et hélas excluantes. Merci beaucoup, bonne journée.